Bonjour, bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Hommes et Pouvoir est une déclinaison de l'émission Femmes et Pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme, mais on oublie souvent de dire que derrière de grandes femmes, il y a de grands hommes de pouvoir. Alors pour les valoriser, une fois par mois, Femmes et Pouvoir donne la parole à un homme de pouvoir pour témoigner de son engagement en faveur de l'égalité femmes-hommes et des enjeux de diversité. Notre invité du mois s'appelle Laurence Randolph, ministre conseiller en charge des affaires publiques auprès de l'ambassade des États-Unis à Paris. Bonjour Monsieur Randolph. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. En tout cas, c'est moi qui vous remercie parce que je sais votre agenda extrêmement chargé, donc vraiment j'apprécie beaucoup. Alors, qui est Monsieur Laurence Randolph? Je suis américain, des États-Unis bien sûr, je suis un diplomate, ça fait 21 ans, mais aussi je suis père d'une petite fille et je suis très fier de ça. Et en fait, je trouve la question de femmes et pouvoir extrêmement importante parce que je sais que dans la société, c'est pas assez évident des fois pour les femmes d'avoir un pouvoir dans différents domaines. Et moi, je veux l'égalité pour ma fille, pour ma sœur, pour toutes les filles dans le monde, en fait. Je trouve que ça, c'est très important. Alors, quelle est la première image qui vous vient en tête quand je dis femme et pouvoir? C'est une bonne question. Il y a beaucoup des images qui viennent en tête, mais l'image la plus forte pour moi, c'est l'image de ma mère. Elle est venue d'une situation un peu compliquée aux États-Unis économiquement. Mais elle a trouvé une manière de vraiment trouver des solutions pour sa famille, de changer l'histoire, sa histoire en fait. Et je crois que ça, c'est quelque chose de super important de savoir qu'on a tous ce pouvoir de vraiment changer les choses. Et que aussi, pouvoir, c'est pas tout le temps des gens qui ont un titre ou qui en connaissent tout. Mais absolument, on peut avoir un pouvoir nous-mêmes personnellement dans la maison, dans notre travail, même si c'est pas un travail assez public. Je crois qu'on peut prendre notre pouvoir et faire quelque chose avec. Ça, c'est très important. Alors, vous êtes un homme noir, afro-américain, donc vous êtes en position de pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mot pouvoir? C'est une bonne question, merci. Pour moi, le pouvoir, c'est en fait le partage. En fait, moi, je suis ici parce que il y a des Noirs, hommes, femmes, handicapés, des gens qui sont en voiture. Pour l'opportunité que j'ai maintenant d'être ici avec vous en France, comme diplomate, comme ministre conseiller, c'est pas juste comme ça que je suis là. Je suis très reconnaissant que les gens, ils ont beaucoup donné, que je suis là. Et moi, je trouve que dans ma position, moi, je dois aussi créer d'espace pour l'autre gens, en fait. Moi, je suis là parce que les gens avant, ils ont beaucoup fait. Et quand je suis en train de créer une équipe, moi, je veux une équipe qui représente toute la diversité des États-Unis et de France, en fait. Je veux des femmes, des hommes, des Noirs, des gens des descendants arabes, de tout le monde, en fait. Je veux vraiment avoir une équipe diverse parce que je crois que ça, c'est un autre pouvoir. D'avoir des différentes idées qui être ensemble comme ça, c'est un autre pouvoir très, très important pour moi, en fait. Très bien. Alors, le mois de février célèbre l'histoire des Noirs. C'est d'ailleurs, on appelle le mois de l'histoire des Noirs, le Black History Month, célébré aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, mais très peu dans les autres pays. Est-ce que vous pouvez, en tant qu'Afro-Américain, nous dire
qu'est-ce que c'est le mois de l'histoire des Noirs? D'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que ça représente pour vous? Carter G. Woodson, elle a fondé le mois et c'était en fait, ça a commencé avec une semaine. C'était pas un mois, mais c'était 1926. Et il a créé une semaine de avoir un moment de penser pas juste la situation de Noirs en actualité, mais de mieux connaître l'histoire. Il a dit, en fait, on a parlé de le problème de Noirs aux États-Unis. Il a dit, mais non, on n'est pas juste un problème. Que des problèmes. Que des problèmes. Et il voulait prendre une semaine on parle de ça. Et c'était dans les années 70. Qui ça a changé à un mois, en fait. On dit en anglais Black History Month. Mais on a aussi un mois pour les Américains des origines asiatiques, latino, arabes. Et moi, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça important de vraiment avoir une idée qu'on est tous là et il faut mieux connaître notre histoire. Tout à fait. Donc, on part du principe que toutes les personnes qui sont venues, qui ont participé au rayonnement des États-Unis doivent être célébrées. Comment est-ce que vous expliquez le décalage en France où on n'en parle pas du tout? Je viens d'arriver en France. Je suis très, très content d'être ici. Je vais dire, j'adore être ici à Paris. Ça fait plaisir pour moi et ma famille. Mais oui, je suis en train de aussi apprendre c'est quoi la situation de Noirs en France. Je suis en train d'apprendre l'histoire, pas juste le Noir, mais toute la France, en fait. J'habite dans la 5e et il y a une exposition maintenant dans le Panthéon qui parle de l'esclavage et qui donne une autre image à l'histoire des Noirs en France. Et moi, j'étais avec ma fille et j'ai adoré. En haut, il y a des images très fortes de Noirs dans la société française. Mais en bas, il y a toute une histoire avec les vidéos et beaucoup des objets qu'on peut voir qu'en fait, il y a une grande histoire entre l'Afrique et la France, mais aussi ici en France avec une grande communauté noire. Et j'ai trouvé ça exceptionnel qu'il y a des organisations comme la Fondation de la mémoire d'esclavage qui parlent de ça. Alors, quelle est l'invention ou la personnalité noire que vous aimeriez célébrer pendant le mois de l'histoire des Noirs? Il y a une histoire que j'aime bien, c'est une histoire d'un bataillon noir, femme. C'était le bataillon 6888. Et c'était que des femmes noires, plus que 800 femmes partout en Europe. Ils étaient chargés de délivrer le poste pendant la guerre. Ils ont délivré plus que 17 millions de lettres et ça a donné beaucoup de confiance, de courage, ça a aidé beaucoup avec le moral pour les soldats. Et j'ai beaucoup appris sur l'histoire. J'étais choqué. J'ai dit comment je connais beaucoup de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais je n'ai jamais entendu cette histoire des femmes noires ici en Europe qui ont beaucoup aidé avec la guerre. C'est ça le truc le plus important en février pour moi, de vraiment prendre 2 minutes de chercher les histoires des personnes un peu moins connues que les autres. Est-ce que vous avez une citation préférée? Est-ce que vous avez une citation qui incarne votre engagement, votre personnalité, vos valeurs que vous aimeriez partager avec nous? J'ai fait mes études à Morehouse College. C'est une université pour les hommes noirs aux États-Unis. Mais il y a aussi une université juste à côté pour les femmes, ça s'appelle Spelman College. Et j'avais la chance de voir Bell Hooks et de lire un livre de Bell Hooks. Il s'appelle Ne suis-je pas une femme? Ça veut dire Ain't I a Woman? Elle a parlé de la situation des femmes noires aux États-Unis parce que on parle du féminisme aux États-Unis, on parle beaucoup, mais elle a dit est-ce que comme femme noire, j'ai une place aussi dans le féminisme général aux États-Unis parce que c'était dominé par les femmes blanches. Elle a dit moi je suis là aussi comme femme noire. Et moi j'ai trouvé ce livre exceptionnel parce que pour moi, comme un homme avec un peu de pouvoir maintenant, je pense beaucoup de ça. Est-ce que j'ai une équipe qui est vraiment est inclusive, accessible à tout le monde, des handicapés, des noirs, des arabes, des blancs, tout le monde ensemble.
on a un travail à faire dans l'ambassade pour notre pays et pour la France aussi. Et comment on peut faire ça dans les meilleures conditions. Et en fait, les meilleures conditions, c'est d'avoir une équipe diversifiée. Ça, je trouve ça extrêmement important. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, en France, en Europe, en Afrique, qu'est-ce que vous leur diriez pour les sensibiliser, pour les encourager à célébrer le mois de l'histoire des Noirs, pour que ce soit quelque chose de mondial, que ce soit quelque chose d'universel? Qu'est-ce que vous leur direz? Je crois que maintenant, partout dans le monde, il y a des communautés noires. Il y a des communautés, j'étais en Asie, en Afrique, en Amérique latine, et on est partout. Oui, c'est vrai. Et il faut juste prendre un petit moment de connaître les gens, de parler peut-être que vous connaissez pas, si vous n'avez pas des idées de la communauté noire dans votre pays, il faut vraiment juste prendre une petite minute, apprendre d'une histoire. Et je trouve ça important parce que ça aide beaucoup avec les liens entre les gens si on apprend. Et si on est curieux, on peut faire beaucoup de choses. Et je crois comme homme noir, je pense beaucoup de partage parce que le pouvoir, il doit partager en fait. Il faut partager avec tout le monde. Très bien. On arrive déjà à la fin de notre interview. C'est déjà presque fini. Alors, pour conclure, vous êtes un homme de pouvoir. Est-ce que vous pouvez me dire en un mot, quel est votre super pouvoir? Un mot, ok. Ou en une phrase. Une phrase. Partager. Super. Excellent. Merci beaucoup, Merci M. à vous. Randolph. Merci à vous, ça fait plaisir, merci. C'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Mon invité du mois était Lawrence Randolph, ministre conseiller en charge des affaires publiques à l'ambassade des États-Unis à Paris. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, mais bien évidemment sur notre site internet femmesetpouvoir.tv et sur le site de TV5 Monde, tv5monde.com. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Au revoir.